Bienvenue à tous, la petite formule habituelle, que Dieu vous bénisse, et ça vient du cœur, sincèrement. Que vous soyez avec Christ, que vous soyez opposant à Christ, que vous venez là pour être édifié ou pour critiquer ou je ne sais pas. Hein. Nous sommes dans la liberté, Christ nous a affranchis de tout, surtout nous a affranchis du péché. Donc voilà, je voudrais partager et témoigner de ce que Jésus-Christ, Yeshua, parce que bon, son nom c'est Yeshua, mais bon, Jésus-Christ, c'est le nom qu'on connaît dans les pays francophones. Hein. Donc, ce qu'il est vraiment pour moi. Donc, Jésus est le Messie des Écritures pour moi. Il est venu, il était prévu d'avance. C'était bien, la croix même, était bien prévu bien avant la fondation du monde. Hein. Pierre, dans son épître, en parle. Donc, je crois au Messie. Je crois en la parole qui s'est faite chair, qui est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu. Son peuple s'est endurci, mais par son endurcissement, il a permis que moi et nous, les païens, nous puissions rentrer, devenir un peuple qui n'était pas un peuple. Et Dieu avait prévu toutes ces choses-là, donc je crois au Messie des Écritures. Car nous voyons dans les Actes que même les chrétiens de Béret, ils vérifiaient dans les Écritures, ils ne vérifiaient pas dans les Évangiles ni les Épîtres, parce qu'ils ne les avaient pas, mais ils vérifiaient dans l'Ancien Testament pour voir ce que l'on racontait était vrai. Et les apôtres et Paul et compagnie démontraient par l'Ancien Testament, par les rouleaux, que le crucifié, ce Jésus-Christ qui avait été rejeté, qui avait été crucifié, qu'il était le Messie promis par les prophètes, par la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, disons l'Ancienne Alliance. Et qu'il était ressuscité, et que ça a été prouvé, c'est montré. Voilà ce que je crois. Voilà au Messie, à Jésus. Pour moi, Jésus n'est pas sorti comme ça, là, dans le christianisme, pour fonder le christianisme. Il n'est pas venu fonder une religion, pour moi. Il est venu nous réconcilier avec Dieu, parce que nous étions séparés de Dieu à cause de nos péchés. Et il a pris tous les péchés sur lui, il a pris toute la condamnation. Les péchés ont été pardonnés, ont été lavés. Ce sacrifice a été fait une fois pour toutes. Et nous sommes sauvés si nous le croyons et si nous marchons selon sa volonté. Voilà ce que je crois de Jésus, ce qui est Jésus pour moi. Et pour conclure, je voudrais dire que Jésus, moi, il ne me dit pas « donne-moi de l'argent ». Il me dit « toi, ton argent, donne-le aux pauvres ». Et Jésus me dit aussi « toi, ne commande pas, ne demande rien. Donne plutôt que de demander ». Parce que dans beaucoup de systèmes là, d'églises et tout ça, on n'arrête pas de plumer les gens, de pomper les gens. On dit qu'il faut donner à Dieu, mais Dieu n'en a pas besoin. Quand tu donnes à un malheureux, tu donnes à Dieu. Et beaucoup, Dieu leur a donné une vision, une mission, mais il faut qu'ils pleurent, il faut qu'ils demandent de l'argent. C'est un manque de foi. Si nous avons la foi, Dieu nous donne une mission et il pourvoit. Il peut amener des gens, il pourvoit de matériel spirituel comme il veut. C'est ça, marcher par la foi, mais c'est comme le monde, quoi. Vous allez, moi j'y vais plus, mais bon, voilà, on veut faire ci, on veut faire ça, alors faut donner. Et puis il faut donner de plus en plus, et donner encore. Non, pour moi, c'est pas ça. Moi, si le Seigneur nous appelle à quelque chose, on part. Abraham, tous sont partis comme ça. Et après, si des cœurs sont touchés, ou Dieu pourvoit abondamment. Mais là, c'est toujours en train de pleurnicher, toujours en train de demander. Non, si Dieu t'a confié quelque chose, tu verras, il pourvoira. Moi, c'est comme ça. Hein. Ça n'engage que moi. C'est pas une critique, c'est simplement un constat. Et puis, voilà. Et puis pour moi, dans beaucoup, moi comme je suis en dehors des systèmes, d'église et toutes ces choses, j'y étais pendant 15 ans. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de pitreries, d'amusements, de toutes ces choses-là. Je suis pas coincé, hein, bien au contraire, vous voyez bien dans les vidéos, mais faut être sérieux avec Dieu quand même. Là, il y a trop, c'est trop léger. Moi je me dis, si des juifs voient certaines vidéos, comment ça se passe, ou même des musulmans, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Moi, je suis en dehors des systèmes, mais il faut être sérieux avec Dieu. Il faut être sérieux quand on prie, quand on se réunit, quand on édifie, quand on loue, quand on adore. C'est pas de la rigolade, c'est pas du show, c'est pas du spectacle. C'est une adoration du cœur. C'est un cœur qui se déchire, un cœur qui est déchiré. Ça, c'est ça, moi. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rigolade, d'amusement, de spectacle, toutes ces choses. Mais moi, non.
Ça m'intéresse plus ces choses-là. Donc voilà, c'est pour témoigner voilà, de ce que est Jésus pour moi et de ce que je vis en Jésus-Christ. Alors peut-être que je suis rebelle pour certains en dehors des systèmes, mais je ne me prends pas au sérieux, mais je veux faire l'œuvre du Seigneur sérieusement. Donc les amusements, tout ça, les réunions où on s'amuse, où on prend Dieu pour Jésus, pour notre pote, on lui tape sur l'épaule, salut mon pote, salut Jésus, non. Parce que vous voyez dans la Bible, Pierre, quand il y a la pêche miraculeuse, et tous les poissons qu'ils ont pris là, Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Quand les pharisiens, les docteurs de la loi, qui ne le reconnaissaient pas, mais quand ils s'adressaient à lui, il l'appelait maître, rabbi. Vous voyez, quand Thomas n'a pas cru, quand les disciples l'avaient vu, il dit ah, moi je ne crois pas si je ne vois pas ces trous dans son côté, et ses mains percées, et quand un coup il est avec eux, ils se réunissent, et puis Jésus apparaît, puis il dit Thomas, mets ton doigt dans mon côté. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas dit ah mon pote Jésus, ah bah t'es ressuscité, j'y croyais pas, maintenant on va s'amuser. Non. Quand Pierre et à la fin de l'évangile de Jean, quand ils sont à la pêche, et puis que Pierre est déshabillé, quoi. Il avait dû enlever quelques vêtements sur lui, je pense pas qu'il était tout nu, mais bon, passons. À un moment, quand on lui dit, il y a le Seigneur qui est là, sur le rivage, alors là, tout de suite, il s'habille. Vous voyez, ce respect. Et pourtant, eux, ils avaient vécu avec lui. Hein, ils étaient 24 heures sur 24 avec lui. Hein. Ils avaient mangé, dormi avec lui, ils avaient été éprouvés avec lui. Et quand il s'adressait à lui, il disait pas ouais, salut Jésus, salut maître, à chaque fois Seigneur, maître. Vous voyez? Donc c'est ça moi. Alors attention, je ne suis pas mieux que les autres, hein, je ne suis pas plus sanctifié, j'ai besoin d'avancer encore plus dans la foi, d'être beaucoup plus un disciple. Comme je dis, je suis en formation encore. Je suis plus tout jeune, mais je suis en formation. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager, ce qu'est Jésus pour moi, et par rapport aux églises, par rapport à tout ce qu'on entend et ce qu'on voit. Donc voilà, messieurs, dames, bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus, le Seigneur, vous appelle à la repentance. Il est venu il y a 2000 ans, il est mort à la croix, il est ressuscité, mais cet évangile est toujours valable. Ça fait 2000 ans qu'on le prêche, il est toujours d'actualité. Et les hommes meurent et ils ont besoin de mourir en Jésus-Christ, ils ont besoin de la repentance. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames, croyez à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus vous appelle. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Ce monde va mal, va aller de plus en plus mal. Si vous voulez avoir la paix, venez à Jésus-Christ, et il vous donnera cette paix éternelle, pas une paix éphémère, pas une paix que le monde essaye de vous donner en ce moment, de vous rassurer. Non, c'est une paix qui ne s'en ira jamais, c'est une paix que Jésus a reçue, parce que le châtiment qui est tombé sur lui, il nous donne la paix à tous ceux qui croient, à tous ceux qui viendront en lui. Alors que Dieu vous bénisse, mesdames, que Dieu vous bénisse, croyez à Jésus-Christ, il est vivant, il vous aime, il vous appelle, il vous demande la repentance comme à moi-même.